Sylvia Bongo Valentin, l'épouse d'Ali Bongo, président déchu de la République gabonaise, a cédé son avion privé à Brice Cotero de Guinguema. Il s'agit d'un Boeing 737 immatriculé P4-BBJ. Cet avion qui servait notamment à prendre, selon des sources, du côté de l'île d'Aruba pour les comptes d'une société offshore appartenant à l'ex-première dame. L'avion de l'ex-première dame, Sylvia Bongo Ondimba ou Valentin, c'est selon, ou si vous préférez, Sylvie Aimée Marie Valentin, était géré par une société offshore maltaise dénommée Car Aviation Limited. Et même là, on se demande si cette société offshore maltaise n'appartiendrait pas à l'ex-première dame de l'île d'Aruba, où cet avion était stationné, serait réputé pour faire partie du long listing des paradis fiscaux dans les Caraïbes. C'est-à-dire que là-bas, en fait, vous pouvez arriver là, vous créez une société, personne ne vérifie comment l'argent arrive, ce que l'argent fait, à quoi l'argent sert, bon, personne ne vérifie. Tout comme au niveau du Panama, où l'on parle notamment des Panama Papers. Là aussi, la famille Bongo, du moins Ali Bongo, son épouse et des membres de son entourage, dont Sédou Kane, des noms circulent, laissant entendre clairement, et cela depuis des années, pendant même qu'Ali Bongo était aux affaires, que ce pays servirait également de blanchiment d'argent, que ce serait un paradis fiscal, parce que là-bas, on pourrait facilement créer des entreprises et personne ne vérifierait quoi. Tant que ces entreprises paieraient des impôts au niveau du Panama, ben, personne ne vérifierait. Voilà donc cet avion qui, selon nos informations, aurait longtemps servi au déplacement de Sylvia Bongo et de son entourage, des déplacements pour aller s'acheter des montres Chopard à Paris, des déplacements pour aller déjeuner le matin à Londres, des déplacements pour aller on ne sait où encore, ou même peut-être pour toute autre chose. Mais cet avion qui appartenait donc à Sylvia Bongo et que le CTRI a donc récupéré. Ce qu'il faut savoir, c'est que Brice Cotter Oligingema a notamment été, pendant longtemps, patron de services spéciaux. Il a quand même une parfaite connaissance de certains dossiers. Et ce qu'il faut également noter, c'est qu'il y a de cela quelques mois, le CTRI avait annoncé l'audit de Delta Synergie. Or, Delta Synergie, c'est cette nébuleuse créée par Feu Omar Bongo, un conglomérat de plusieurs entreprises au travers desquelles Feu le patriarche Omar Bongo, et après lui sa descendance, gérait le Gabon. L'argent circulait d'une entreprise à une autre, et en fait de l'argent qui tombait toujours dans leur escarcelle, dans des comptes personnels domiciliés, soit au Gabon, dans des banques locales, ou alors à l'étranger. Et parmi les banques qui ont notamment souvent été à la manœuvre pour ces opérations de blanchiment d'argent, notamment à l'étranger, et du côté de Monaco, c'est la BNP Paribas. Là-bas, l'argent a souvent transité dans des opérations de blanchiment, et avant de finir dans des paradis fiscaux tels l'île d'Aruba aujourd'hui dont on parle, et peut-être même à Londres aussi, parce que des sources laissent entendre que tout pays où Ali Bongo et son épouse auraient mis les pieds à la suite de son père, donc Omar Bongo, ben ce serait toujours des pays dans lesquels, via des banques, de l'argent aurait transité pour servir à des fins personnelles, c'est-à-dire de Ali Bongo, Sylvia Bongo, Noureddine Bongo Valentin et tout leur entourage. L'entourage d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo avait espéré qu'avec la rétrocession de cet avion et de bien d'autres biens, non énumérés encore, mais que cela permettrait d'alléger un tant soit peu les conditions de détention de Sylvia Bongo et de son rejeton Noureddine Bongo Valentin. Pour faire une forme de rétro, une forme de genèse de l'arrestation de Sylvia Bongo et sa détention jusqu'à maintenant, et des différentes stratégies initiées notamment par ses avocats portant tentative de la faire sortir des geôles de sans famille. Au début, on a dit qu'elle était détenue dans des conditions inhumaines, à sans famille. Et puis, à un moment donné, on a prétendu qu'elle était détenue dans des lieux secrets. Après, on a même avancé que, bon, elle aurait été extirpée de la prison centrale pour être détenue dans une résidence cousue. Et là, on apprend en réalité qu'en fait, elle serait toujours en prison et que la rétrocession de cet avion, chose qu'elle a longtemps refusée, entrait dans le cadre des négociations engagées par ses avocats et son entourage dans l'optique d'alléger néanmoins ses conditions de détention. Selon nos informations, Ali Bongo, dans sa part de négociation dans cette affaire, aurait notamment demandé que son épouse et son rejeton soient sortis de sans famille pour être au moins domiciliés dans une résidence surveillée, un peu comme lui-même,
et que moi, bon, à partir de là, qu'il puisse mieux respirer. Parce que le fait pour lui, l'idée simple de savoir que son épouse et son rejeton sont détenus à son famille ne l'arrange pas beaucoup. Et Sylvia Bongo, qui elle-même avait initié comme ça des stratégies, toujours sur conseil de son entourage et ses avocats français notamment, un temps, elle a faim à la folie, un temps, c'est l'amnésie. Quand elle a faim à la folie, elle s'est notamment frotter les excréments sur le corps, ça n'a pas marché. Après la fin de l'amnésie, disons ne pas connaître ni Brice Lacruche Alianga, ni tous les autres membres du Sérail, là aussi ça n'a pas marché. Après, bon, ça a été d'autres stratégies au niveau de la folie, parfois des simulacres, des tentatives de mettre fin à ces jours, des petites choses comme ça, toujours dans le but d'essayer d'attendrir les membres du CTRI, mais jusqu'à maintenant, rien n'y fait. Et Brice Côté Odingama, qui sont nos informations, tiendrait mordicus à récupérer tout le patrimoine pris du Gabon et domicilié à l'étranger. Et là, dans l'entourage d'Ali Bongo, il y en a qui trembleraient. Pour l'heure donc, Sylvia Bongo demeure en prison avec son rejeton. Ali Bongo et les avocats de son épouse et de son fils continuent les négociations. La famille consanguine continue, elle aussi, quelque peu de faire pression, du moins de négocier, d'essayer d'attendre le président du CTRI, jusqu'à maintenant ce dernier, dans son bras de fer avec Ali Bongo. Et au regard des résultats jusqu'ici engrangés, il semblerait que lui serait en train de gagner, tandis qu'Ali Bongo serait en train de fléchir. Il faut noter que ça fait un an aujourd'hui que le CTRI trône à la tête du pays, que Brice Côté Olinguema a pris les commandes du pays, et chaque victoire engrangée lui donne un peu plus de galon face à un Ali Bongo de plus en plus affaibli, mais qui, en dépit de cet affaiblissement, pour l'heure, n'entend pas lui abdiquer, continue de tout mettre en œuvre avec l'énergie du désespoir pour essayer d'inverser la tendance, de sortir de là, pas totalement perdant. Voilà donc l'information. Très bien, on avance.